devoir de demain, c'est qu'il se tourne davantage vers ce nouveau Québec, ce Québec des nouveaux acteurs multiculturels. Là, ce qu'on entend, c'est effectivement un lectorat fidèle qui vit depuis très longtemps, qui est québécois de souche. Vous avez cette préoccupation? Absolument. La société, je sais que le devoir est un reflet de la société québécoise depuis 100 ans. Doit continuer à l'être et ça va faire partie. Est-ce qu'ils sont là déjà, ces gens-là? On ne les entend pas aujourd'hui, là. C'est vraiment des gens qui vous suivent depuis des années. Ben, je pense que on commence à avoir des lecteurs. D'abord, une des choses qu'il faut signaler, par exemple, on a beaucoup de lecteurs de la communauté. Le Monde diplomatique et le Guardian, le devoir vient tout de suite après. Et moi, simplement, la situation, la position à laquelle où je trouve le devoir dans le milieu journalistique ou dans le milieu de l'information québécoise, probablement un peu d'oxygène entre les chiens écrasés à Pierre-Carl puis des livres un peu paternalistes de Paul. Ben, il y a M. Descoteaux qui vient nous donner un peu d'oxygène intellectuel. De M. Leblanc ou encore de Normand Baillargeon. Et je me permets de prolonger votre raisonnement parce que vous faites référence à des patrons de grands groupes de presse. Vous, cette indépendance, vous l'appréciez? Oui. Et moi, là, il y a une question que je veux poser à M. Descoteaux. Est-ce qu'il reconnaît un peu un lien entre son journal actuel et la lanterne d'Arthur Buis? Bernard Descoteaux, situez-nous peut-être un peu. La lanterne d'Arthur Buis, c'était Arthur Buis, c'était un pamphlétaire. Mais on n'est pas à la même époque. La façon dont on écrit aujourd'hui, la façon dont on écrivait à l'époque, c'était courant entre les journaux. On s'abreuvait d'injures. Aujourd'hui, avec la charte des droits, il faut peser presque chaque mot lorsqu'on veut mettre des qualificatifs parfois. Mais je pense que l'objectif du devoir, c'est bon, il ne faut pas avoir une opinion surdimensionnée, mais d'avoir l'objectif, c'est d'éclairer. Je pense que c'est d'éclairer l'opinion publique. On essaie de le faire à la mesure de nos moyens. Il arrive qu'on se trompe, qu'on n'est pas à la hauteur à tous les jours, mais c'est vraiment l'objectif qu'on recherche. Mais à l'époque, avec notre époque, et non pas celle d'Arthur Buis. M. Chevary, merci. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Modlik, j'espère que je prononce correctement, de Toronto. Monsieur Modlik, bonjour. Moi aussi, j'espère que je prononce correctement. Je suis d'accord avec M. Chevary. Moi aussi, je lis les lettres de journaux que je lis, mais je veux ajouter que je félicite le devoir pour son travail excellent. Ce journal, c'est le seul noyau dans le tableau médiatique pan-canadien.
tellement extrayables sont les autres, et spécialement les grands médias, soi-disant canadiens. Avez-vous l'équivalent, M. Modlik, puisque vous nous appelez de Toronto, trouvez-vous l'équivalent du devoir dans les journaux canadiens? C'était dans le Now Magazine, dans le Sun Indépendant, mais c'est seulement celui le vrai problème, c'est la concentration des médias et la qualité, c'est l'inverse. Le plus grand la concentration, le plus on filtre ce que reporte le journal. Je pense par exemple le couvrage dans le monde latin, Amérique latine, il est tellement manquant dans les autres journaux canadiens. On pourrait croire que ça n'existe pas, l'échange libre avec le Mexique, par exemple. Ce que font nos minières en Amérique latine est pas mieux que ce qu'ils font au Québec, parfois. Monsieur Modlik, je vous arrête là-dessus. Je veux quand même prendre un dernier appel. Merci beaucoup. OK, merci aussi. Au revoir. Et on termine avec Monsieur Otis de Dieppe. C'est Moncton, en fait, au Nouveau-Brunswick. Monsieur Otis, bonjour. Bonjour, c'est pas Moncton, c'est près de Moncton. Oui, d'accord. J'aime beaucoup Le Devoir. Je le lis une fois par semaine parce qu'on l'a que le samedi. Moi, ce que je retiens du Devoir, c'est que c'est un journal qui est très bien fait, très bien écrit. La qualité du français est exceptionnelle. J'aime beaucoup lire Le Devoir, souvent avec un crayon, et je fais des fiches parce qu'il y a de super bonnes choses là-dedans. Un souhait, que Le Devoir vive au moins encore 100 ans. Deuxièmement, si possible, que Le Devoir s'intéresse un petit peu au Canada anglais, parce que quand on veut savoir qu'est-ce qu'est le Canada avec un journal français, on se rend compte que ça s'arrête au Québec. Monsieur Otis, oui, merci beaucoup. Au plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir. Quelques secondes, Bernard Descoteaux, peut-être sur ce commentaire-là. Oui, je pense qu'un défaut de la presse québécoise en général, puis peut-être de notre société québécoise, c'est d'être trop tourné sur nous-mêmes par rapport au Canada. On connaît souvent mieux les États-Unis, on connaît mieux l'Europe que ce qui se passe au Canada anglais. Le défi du devoir? Le défi du devoir, c'est, je pense que ce qui nous confronte actuellement, c'est de passer à travers, de s'adapter avec les nouvelles technologies, de garder notre place. Le grand combat du devoir, ça va être toujours de garder son indépendance, sa liberté. Et ça, c'est vraiment un combat quotidien qu'on doit mener, qu'on a gagné jusqu'à maintenant, et j'espère qu'on va le gagner encore longtemps. Bon anniversaire, en tout cas. Merci beaucoup.